Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Depuis près d'un mois, le parti MMM a officialisé son intention de se constituer en parti d'opposition et a entamé des démarches légales à cet effet. Ce n'est que depuis peu que la lettre afférente a été transmise à la HCC. Pourquoi l'Assemblée nationale a-t-elle traîné les pieds ? À la veille des fêtes, les prix de certains produits s'envolent. Les volailles sont par exemple hors de prix. En outre, les prix des œufs ont commencé à augmenter. La haute autorité de la primaire de la gauche a dévoilé la liste officielle des candidats. 7 candidats, 4 socialistes et 3 membres des partis alliés s'affronteront à la primaire initiée par le PS pour la présidentielle de 2017. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorir, vers escalier 1 4 foot. L'avant-center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Sur l'axe Moumangajouf, Akalana Restaurant vous accueille dans un joli cadre fleuri et convivial, idéal pour les repas en plein air. Avec une terrasse offrant une vue imprenable sur la colline, Akalana propose des mets malagasy, de succulentes grillades et d'autres spécialités. L'endroit propose aussi différentes distractions, la pétanque, le ping-pong et divers jeux de société. Enfin, le local peut accueillir les anniversaires, fiançailles, baptêmes et diverses réunions. Akalan, mapa fichan ma malagasy. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, depuis près d'un mois, le parti MMM a officialisé son intention de se constituer en parti d'opposition et a entamé les démarches légales à cet effet. Ce n'est que depuis peu que la lettre y afférente a été transmise à la HCC. Pourquoi l'Assemblée nationale a-t-elle traîné les pieds? Les détails dans l'éditorial de Boazar Zanatso. Selon les dispositions de l'article 14 de la Constitution, toute personne a le droit de constituer librement des associations sous réserve de se conformer à la loi. Ce même droit est reconnu pour la création de partis politiques. La création de partis politiques est renforcée par le fait que la Constitution garantit le droit d'opposition démocratique. Or, cela fait un mois que le parti MMM a déposé auprès du président de l'Assemblée nationale la lettre qui officialise son statut d'opposant. Pendant presque un mois, cette lettre est restée dans le tiroir du président de l'Assemblée nationale, alors que celui-ci devait la transmettre à la HCC pour constatation. Ce n'est que cette semaine, après que le président national du parti, Adzondjenen Arvel, se soit personnellement déplacé à Tsimbazaz, que la lettre en question a quitté les lieux.
Pour les analystes politiques, cette attitude traduit l'appréhension du parti au pouvoir de l'institution d'une opposition. En effet, depuis le début de son règne, le HVM et ses alliés politiques ont été les seuls à mener la barque avec le résultat que l'on connaît. Habitué à faire taire ses adversaires par des manœuvres politiciennes peu orthodoxes telles que pression, attribution de mallettes et nomination à de hautes fonctions de l'État, le parti au pouvoir ne semble pas disposé à entendre une voix dissidente, encore moins à souffrir que celle-ci ait un statut officiel. Un parti d'opposition officiellement constitué contribuera à favoriser un jeu démocratique, un débat contradictoire, une alternative démocratique. C'est dire qu'il représente tout ce dont la population a besoin actuellement, car elle sera ainsi au courant de tout ce qui se passe au sein du pouvoir, ce qui la poussera à faire un choix responsable lorsqu'elle sera amenée à se rendre aux urnes. Autant de raisons qui expliquent la réticence de certains à voir un tel parti se constituer légalement. Les yeux de la population et des observateurs de la vie politique sont maintenant rivés sur la HCC. Celle-ci n'aura pas à faire d'interprétation ni d'appréciation. Elle aura juste à constater la conformité de la Constitution de cette opposition aux dispositions constitutionnelles. La HCC jouera-t-elle à fond son rôle de gardienne de la Constitution ? Dans le cas contraire, la Cour d'Ambouida pousse l'opposition à verser dans l'illégalité, à s'exprimer dans la rue, faute de l'institution adéquate prévue dans la Constitution. Dans tous les cas, l'avenir nous le dira. Toujours dans ce contexte, 2 députés exclus du groupe parlementaire TIM, ce dernier avait décidé la radiation des élus Benjamin Ndjamitatsou et Guillaume Ravaimanan pour non-respect de consignes de discipline de parti, notamment lors de l'adoption de la loi sur la réconciliation nationale. Les détails avec Zoura Koutenjin. 2 députés TIM, Benjamin Ndjamitatsou et Guillaume Ravaimanan, qui n'ont pas respecté les consignes du parti lors de l'adoption du projet de loi sur la réconciliation nationale, ont été radiés du groupe parlementaire TIM. Ils ont en effet voté en faveur du texte mardi dernier. Par ailleurs, le TIM prévoit d'envoyer une demande de déchéance auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Outre ces 2 députés élus à Antananarivo Varajanu et Meanarivo, 3 autres députés TIM ont également levé la main lorsque ce projet de loi avait été soumis aux députés pour adoption. Notons que le parti TIM s'est opposé à cette loi et a ainsi proposé plusieurs amendements en travaux de commission. Des amendements qui concernaient l'article relatif à l'amnistie qui cible directement ou indirectement l'ancien président Marc Ravaimanan qui a l'intention de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Même si les modifications avancées par le TIM n'ont pas été considérées en séance plénière, ces députés ont quand même voté en faveur du texte. Rappelons que cela fait des mois que le député Benjamin Ndjamitatsou avait été évincé de son poste de président du groupe parlementaire TIM parce qu'il n'a pas respecté les consignes et la discipline du parti. Pour le cas du député Guillaume Ravaimanan, l'opinion s'interroge. Pourquoi la radiation de cet élu du TIM n'est-elle pas intervenue au moment où ce dernier avait défendu bec et ongle l'exploitant chinois Assomaman ? Malgré les interpellations faites par la population de cette localité, le TIM n'avait rien fait. Mais quand les intérêts du président national du parti sont menacés, la réaction du TIM ne s'est pas fait attendre. Et puis, l'APM, un Touk Politique Madure, réclame que les contrats ou conventions signés par les dirigeants lors de la conférence des bailleurs et qui ont permis d'obtenir des promesses de prêts et de dons d'un montant de 10 milliards de dollars soient rendus publics. La population malagasy qui devra rembourser tout cet argent a le droit de connaître les conditions et les contreparties exigées par les bailleurs selon l'APM. Sur le plan politique, ce parti a dénoncé les intimidations et les arrestations infligées à ceux qui s'opposent au régime Radonarmampian, un régime qu'il qualifie de lâche et qui, selon lui, veut instaurer la dictature dans le pays. Passons à un tout autre sujet. 95 maisons menacées de démolition dans la ville de Diego. Les habitants affirment qu'ils ont aménagé le terrain depuis 1999. Ce n'est seulement aujourd'hui que la société qui se dit être la propriétaire se manifeste. Les habitants interpellent les autorités. Reportage de Zoura Koutenjin.
Un terrain de 5 hectares 6 dans le Fouctan et d'Ambalavoul dans la ville de Diego fait l'objet d'un litige actuellement. Des habitants ont pris soin du terrain et l'ont aménagé depuis 1999. À l'heure actuelle, une centaine de maisons y sont construites. Les habitants refusent de céder. Ils veulent s'accaparer notre terrain qui mesure 5 hectares. Nous sommes consternés. Le terrain en question est occupé depuis longtemps. Une importante société affirme être la propriétaire du dit terrain. Elle envisagerait d'y étendre ses activités. Ils ont laissé ce terrain à l'abandon depuis plusieurs années. Les habitants ont construit une, puis deux, puis plusieurs maisons. Personne ne s'est manifesté. Et aujourd'hui, après que des dizaines de maisons y sont construites, et ce depuis des années, ils veulent nous l'enlever. Les autorités locales et le ministère de tutelle ont été saisis dans cette affaire, mais d'après la population, elle n'a obtenu jusqu'à maintenant aucune suite favorable. Et puis, à la veille des fêtes, les prix de certains produits s'envolent. Les volailles sont par exemple hors de prix. En outre, les prix des œufs ont commencé à augmenter. Les commerçants affirment qu'ils ne font que répercuter la hausse appliquée par les producteurs. Reportage de Michael Ramarla. Les fêtes de Noël approchent à grands pas. Comme chaque année, à la veille des fêtes, les prix de nombreux produits augmentent. Les prix des volailles en particulier ont enregistré une hausse conséquente. Comparé à il y a 2 ans, les prix ont doublé. Les prix des volailles ont augmenté et les clients se font rares pour l'instant. Le prix du dindon avoisine les 100 000 arrières contre 50 000 arrières pour l'oie et 25 000 arrières pour le canard. Le poulet est le moins cher car il se négocie à 15 000 arrières. Outre les prix des volailles, ceux des œufs ont aussi augmenté. D'après un grossiste, ce sont les producteurs qui ont décidé de réviser les prix à la hausse. Nous ne fixons pas les prix. Une hausse des prix des œufs intervient généralement pendant la période des fêtes. Mais après les fêtes, les prix reviennent à la normale. La hausse des prix des œufs fait suite à une forte demande comparée à l'offre. Ici, au marché d'Antomadink, 200 grossistes d'œufs sont recensés. Pendant la période des fêtes, il arrive à écouler jusqu'à 400 000 œufs. Et puis la sécurité pendant les fêtes sera renforcée selon les forces de l'ordre. Durant la nuit du 24 décembre et la journée du 25 décembre, elles mettront en place un dispositif conséquent pour la sécurité de la population. Les bars seront particulièrement surveillés. Ils doivent tous respecter la fermeture à 21 h. Des patrouilles seront mobilisées dans les quartiers chauds, mais en même temps, des éléments des forces de l'ordre garantiront la sécurité des ruelles. D'après le commissaire de police, auprès du 5e arrondissement, les habitants peuvent faire la fête en toute sérénité. Passons maintenant à l'actualité internationale. La haute autorité de la primaire de la gauche a dévoilé la liste officielle des candidats. 7 candidats, 4 socialistes et 3 membres des partis alliés s'affronteront à la primaire initiée par le PS pour la présidentielle de 2017. France 24. De quitter Matignon. Après 2 ans à l'intérieur et 2 ans et demi comme Premier ministre, c'est désormais à Manuel Valls d'assumer le bilan du quinquennat. L'ex-député maire d'Evry, considéré comme trop droitier et sécuritaire par une large partie de son camp, se veut le candidat du Rassemblement, même s'il avait théorisé en février dernier l'existence de 2 gauches irréconciliables. Comme Manuel Valls, Arnaud Montebourg a 54 ans, et comme Valls, le député de Saône-et-Loire n'a jamais caché ses ambitions. Il y a 5 ans, il était le 3e homme de la primaire socialiste, ce qui lui a valu les postes de ministre du redressement productif, puis de l'économie. Le défenseur du Made in France démissionne en août 2014 pour rejoindre le secteur privé, mais multiplie depuis les critiques contre le pouvoir en place. Benoît Hamon a également quitté le gouvernement à l'été 2014, démissionnant du ministère de l'Éducation nationale. Celui qui a fait ses classes dans les mouvements de jeunesse socialiste et au sein de SOS Racisme se veut le tenant d'une vraie gauche, comme Arnaud Montebourg, avec qui il a souvent fait route commune. Et d'après les derniers sondages, Benoît Hamon pourrait bien créer la surprise dans cette primaire. La surprise, Vincent Peillon l'a simplement suscité en annonçant sa candidature. Alors ministre de l'Éducation nationale, il s'était retiré de la vie politique au printemps 2014 et consacré depuis son temps à donner des cours de philosophie en Suisse.
Et c'est seulement la semaine dernière qu'il a refait parler de lui en se déclarant candidat. Elle est la seule femme dans cette primaire de la gauche. Jusqu'à il y a quelques jours, Sylvia Pinel devait même se présenter directement à la présidentielle au nom du Parti radical de gauche, dont elle a pris la tête en septembre, après avoir participé au gouvernement successif du quinquennat de François Hollande. François de Rugy est député de Loire-Atlantique depuis 2007. Cet écolo-centriste s'est rapproché progressivement du PS, jusqu'à en rallier le groupe à l'Assemblée cette année, après avoir quitté le parti Europe Écologie Les Verts, dont il dit regretter la dérive gauchiste. Lui aussi est issu de la famille écologiste, mais a fait ensuite un détour par le MoDem de François Bayrou. Jean-Luc Benamias a commencé sa carrière comme journaliste de revues militantes et satiriques. L'ancien secrétaire national des Verts a fondé un nouveau parti de centre-gauche appelé le Front démocrate. Direction la Turquie, 13 militaires au moins ont été tués dans l'explosion d'une voiture piégée à Kayseri, dans le centre de la Turquie. Elle s'est produite à proximité d'un autobus public. France 24. Il est 9h moins le quart ce samedi matin quand une bombe placée dans une voiture explose au passage de ce bus. À son bord, des soldats non gradés et des sous-officiers en permission pour la journée. Ils venaient de quitter le quartier général pour rejoindre le marché local. D'après l'armée, des civils pourraient aussi faire partie des victimes. Le vice-premier ministre a déclaré à la télévision que l'attaque ressemblait malheureusement à celle d'Istanbul le week-end dernier, une attaque revendiquée par un groupe kurde qui avait fait 44 morts. Pourtant, Kayseri, l'une des principales villes du centre de Turquie, est un carrefour industriel habituellement épargné par les attentats. Le gouvernement a imposé une interdiction temporaire de diffuser les images de l'attaque, une pratique devenue courante depuis la multiplication des explosions ces derniers mois en Turquie. Avant de nous quitter, un bref rappel des titres. Depuis près d'un mois, le parti MMM a officialisé son intention de se constituer en parti d'opposition et a entamé les marches légales à cet effet. Ce n'est que depuis peu que la lettre afférente a été transmise à la HCC. À la veille des fêtes, les prix de certains produits s'envolent. Les volailles sont par exemple hors de prix. En outre, les prix des œufs ont commencé à augmenter. Et la haute autorité de la primaire de la gauche a dévoilé la liste officielle des candidats. 7 candidats, 4 socialistes et 3 membres de partis alliés s'affronteront à la primaire initiée par le PS pour la présidentielle de 2017. Et c'est la fin de ce journal. Merci encore de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.